Bonjour mesdames et messieurs, petite introduction dans le mouvement de l'instant où je suis pour dire que je m'accorde sur la manière où je tiens ma tablette pour faire la vidéo qui s'appelle la vidéo du jour, qui de toute façon est une vidéo que j'ai dit que je ferai en ce jour. Bon, allons vite au fait et à l'essentiel pour faire les choses d'une manière simple. Vous me voyez, je suis donc à l'extérieur, je suis sûr ici, vous voyez. Je tiens à vous dire ici, vous voyez, la nature est là, bon bref. Je suis dehors. Donc, mesdames et messieurs, je vais commencer à dire ce que j'ai à dire. Je deviens l'homme qui dérange toute la planète. Vous comprenez? Je deviens moi l'homme à l'écran, celui qui dérange toute la planète, et je vais vous dire pour quelle raison je dérange toute la planète. Je suis un homme qui devient un traumatisme pour tous ceux qui étaient présents le 17 mai 2017. Je deviens dans leur esprit celui qui dérange. Alors pourquoi moi? Eh bien, je vais vous dire que personne ne peut savoir pourquoi. Voyez-vous l'histoire? Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes dans la guerre, mesdames et messieurs. Vous ne savez pas laquelle, mais je vais vous dire que dans ce monde parallèle que vous savez être le monde parallèle se déroule une guerre. Je suis moi celui qui a décidé, pour être sûr de gagner la guerre, de ne pas rentrer dans le monde parallèle pour ne pas être détruit dans ce monde parallèle. Vous comprenez? Je suis celui qui a choisi de ne pas entrer dans le monde parallèle pour être détruit dans le monde parallèle. Maintenant que je suis descendu de ce petit de cette, je ne sais pas comment dire, je continue. De toute façon, ça ne veut rien dire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils ont dit qu'ils allaient maudire une manière de parler pour que je sois vu comme celui qui n'est plus l'homme normal. Bon, je suis un homme qui doit être compris, et eux qui étaient là à cet instant autour de moi se sont amusés à me maudire, à me faire une magie noire, à successful, comme ils appellent ça, d'une manière successive, pour que je sois vu au jour d'aujourd'hui, en cette date du 18 mai 2023, comme l'homme malade de la cervelle qui n'arrive pas à s'exprimer d'une manière correcte pour que je sois pris pour un fou. Maintenant, je vais vous dire, mesdames et messieurs, que je vais devoir, par la force des choses, ce qui s'appelle la force des événements, formidablement axée dans une sorte de logique, je vais devoir fermer les yeux, ce que je fais déjà, vous voyez. Je suis maintenant avec les yeux fermés. Là, je vais vous dire une chose. Je garde les yeux fermés par choix, vous comprenez? Parce que moi, le médium, je deviens l'hyper connecté, ce qui veut dire que je connecte ce qui se met autour, pour ainsi que ça dérange moi, donc je préfère garder les yeux fermés, vous voyez? Je suis donc en train de comprendre que vous, qui êtes à l'écran, êtes en train de vous poser la question, qui est ce monsieur à l'écran avec le chapeau Guacha? Eh bien, le chapeau Guacha est celui qui va tous les jours au centre commercial B-Est, Faré-Bersviller. Je suis donc tous les jours au centre B-Est Faré-Bersviller et depuis 6 années, depuis cette année qui s'appelle 2017, j'y suis. Ce qui veut dire que depuis cette période, je suis seul dans ce centre commercial, plus ou moins à chaque fois, et je tourne en rang pour dire que je fais d'autant mes courses, d'autant des activités, d'autant des événements, comme pour dire dans le monde parallèle, dans lequel je ne rentre pas, mais je fais quand même ce que je fais. Bien, je résume. Je suis dans le centre commercial pour passer mon temps à être dans un endroit dans lequel je peux me rendre par la manière où mon budget ne me permet pas d'aller. Ceux qui disent que je suis un mongol se permettent de le dire sur la manière où eux se surélèvent à l'instant où ils le disent, parce qu'ils s'estiment être des supérieurs à ma vie, à mon être, à ma personne. Je précise que ceux qui se disent être des catalogueurs qui se permettent de dire que moi je suis un mongol permettrait à ceux qui les croient d'être avec eux contre moi avant de me voir moi pour discuter de savoir si ce que celui ou celle ou ceux qui cataloguent sont en vérité de cataloguer. Je vais vous dire, moi, mesdames et messieurs, pour quelle raison je suis au centre commercial. Tout d'abord, je dois chasser le grand Marocain qui s'est permis d'avoir une érection sur la voie publique avec une enfant en face de lui, qui, lui, à cet instant, a dit que c'était moi, et que lui avait toujours la taille là dans le pantalon. Vous voyez lequel? Donc lui qui venait des fois à ce Miss Cookie, et monsieur moi, qui va souvent chez Miss Cookie, je suis surpris de le revoir, lui, comme pour dire par magie, dans ce centre qui s'appelle le café de cet endroit. Maintenant, le problème avec la madame qui se trouve être une
madame, plus ou moins, qui se trouve être la petite fille du juge Robert Martin, c'est qu'elle est venue dans ce centre Miss Cookie pour dire que moi était celui-là qui devait être surveillé parce que moi, devant elle, en date du 17 mai 2017, avait été vu comme comme celui qui se trouvait en face d'elle. Et le juge ayant dit que moi j'étais à cet instant devant lui, avec elle devant moi, a dit que moi, pour elle, avait la chose pour que lui ne soit pas vu derrière avec son pantalon vert, avec son sang sur le pantalon. Petite précision d'un instant, de cet instant. Je précise que je suis l'homme le plus effacé de France dans le pays des droits de l'homme. Je suis l'homme qui a tenu à 48 effaçages de mémoire, avec le dernier donc sous scellé juridique, orchestré par une madame qui n'est pas en droit d'être dans l'endroit où elle est, avec son voisin qui lui est un outil, un député qui fait des ennuis sur moi. Vous voyez, 868 AGA 57 BMW E325i. Vous savez déjà que c'est lui qui a commandité le vol de la voiture, donc ce que je veux dire, c'est que ça recommence de nouveau avec elle. Et moi qui suis à l'écran, comme vous pouvez me voir, je suis là maintenant avec les yeux ouverts et vous entendez les oiseaux qui cuinent et qui chantent et je suis seul dans un genre d'endroit, dans un milieu naturel, vous voyez, et je suis ici à faire ce qui s'appelle une vidéo qui n'intéresse personne parce que moi ça m'intéresse, mais vous, ouais, vous voyez, moi ça m'intéresse. Il y en a un qui dit moi ça m'intéresse. Voilà, donc ce que je vais dire c'est que je dois fermer les yeux parce que je suis raccordé à quelqu'un qui valide que moi ça m'intéresse. Ceci pour un médium s'appelle une connexion non souhaitée à un transmetteur connu. Voyez-vous l'histoire? Ce qui veut dire que moi je me choisis moi-même à me connecter à moi et un être qui vient pour dire que ça l'intéresse, voulant dire que lui se passe à travers ma voix pour dire que ça l'intéresse. En cet instant, je ferme les yeux pour une raison simple. C'est qu'en fermant les yeux, je deviens celui qui se voit être capable d'être connecté à lui-même. Et même mieux que cela, je vais même me faire l'allègement du poids, du fardeau, parce que je suis à cet instant surchargé de ce qui s'appelle le poids du sac que je transporte à bout d'épaule qui depuis 7 minutes environ maintenant se trouve sur l'épaule droite, qui maintenant me permet d'avoir le bras plus long, vous voyez. Bien. Bien, maintenant je dois dire une chose. Quelqu'un vient de passer en moto et vient de m'influer dans la sensation de sentir il n'y a rien à dire. Quelqu'un qui passe ici, le bruit est là, on fait une transmission de pensée comme il n'y a rien à dire. Vous comprenez ce qui veut dire que le pot d'échappement de ces motos transmettent des messages avec des influences que certains télépathes peuvent comprendre ou les médiums performants peuvent saisir avec une certaine manière d'être là pour dire un message qui diffuse alors que moi j'étais connecté à complètement un autre message. Je vais dire, mesdames et messieurs, que là, moi, je suis toujours avec les yeux fermés, bien entendu, mais le 17 mai, en cet instant, le juge a dit que lorsque je poserai le sac, passera le bruit de la moto. Par magie, aujourd'hui, à 8 minutes 11, le 18 mai 2023, est passée la moto. Maintenant, vous comprenez le problème pour moi. Je suis pauvre à cause de vous parce que vous m'avez fait la totalité. Vous voyez, vous avez volé le marché du CBD, vous avez volé la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin que j'ai retrouvé en médiumnité par la manière où vous étiez là. Et de fait, vous êtes un peu réticent à vouloir payer ce qui s'appelle les indemnités sur ma détérioration du cerveau avec 48 effaçages de mémoire. Et pour être sûr, comme vous l'avez vous-même prémédité certainement à voir, vous avez décidé de mettre ce qui s'appelle le secret défense pour que tout cela ne soit pas vu comme une possibilité pour moi de vous réclamer ce que vous m'avez volé. Alors le problème avec les vols qui n'en finissent pas, c'est que dans la même soirée, monsieur qui s'appelle Arnaud Lagardère est apparu avec une certaine manière de dire que cette idée n'était pas mal et que dans son business clan, il y avait des gens qui avaient parfois l'odeur de ça après être allés au sel et que parfois ça l'incommodait et que si ça pouvait disparaître, ce serait beau. Alors il a décidé de prendre l'idée que j'avais mise à cet instant qui s'appelle un peu, bon, pour dire le produit de l'année 2022 quand même, produit de l'année 2022, mesdames et messieurs, le papier toilette humide. Bien, vous voyez, vous rajouterez donc encore ça. Vous comprenez, ça devient du vol qui n'en finit pas. Et moi, bien entendu, qui ne veux pas faire trop de terrorisme avec une Kalachnikov dans l'Elysée pour faire sauter toute la France ou quelque part, me demande pourquoi vous êtes toujours sur moi pour me faire des merdes, pour que je ne puisse pas vivre. Et ça commence tout doucement à me faire la tête au carré. Vous voyez, je deviens un genre de monsieur qui commence à dire
que je ne devrais jamais me rappeler, et pourtant je m'en rappelle. Vous voyez, je m'en rappelle parce que j'ai travaillé durant 6 années. 6 années de perdu à faire une seule nuit de toute ma vie. Vous voyez la dernière sortie en quelque sorte, qui pourrait peut-être être une dernière, parce qu'il y en avait eu avant aussi, mais bon. Et peut-être une ou deux après, après tout. Bon, de toute façon, avec la contrainte du retour, vous comprenez, la sortie légère sans l'inconvénient, pour moi, c'était celle-là, avec les tickets de train que vous pouvez être sûr que j'avais déjà acheté pour rentrer. Vous voyez, et là, est arrivé dans cet instant un homme qui a dit que si lui rentre dans l'état, il vaut mieux qu'il ne rentre pas. Vous voyez, alors là, lui, monsieur qui a les implants capillaires, lui, c'est très, comment dire, c'est prêt, comment dire, je ne sais comment dire, vous voyez, il s'est mis dans une sorte d'action à faire pour que moi je ne rentre pas dans l'état là. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait vraiment, mais bon, vous voyez, l'histoire là est un peu maintenant dans la deuxième manière de dire, on ne sait pas ce qu'il voulait vraiment, qui vient du deuxième pot d'échappement. Donc quelqu'un me voit dans le monde parallèle et me répond avec les pots d'échappement, ça paraît incroyable pour le monde humain, ils vont dire que celui-là est complètement cinglé. Ça c'est encore une fois le pot d'échappement qui vient de le dire, et voilà qu'en apparence apparaît Monsieur Lang. Monsieur Lang, vous avez un problème, alors je vais vous dire lequel. Vous avez dit à l'homme de Pôle emploi, le petit roux, de faire semblant, de ne pas comprendre, lorsque Monsieur Kleinens vous a dit que vous, Monsieur le petit conseiller Pôle emploi, devriez faire ce que Monsieur Kleinens dit pour être employé à Pôle emploi. Et à cet instant, vous avez dit que vous alliez faire ce que Monsieur Kleinens demande. Alors, bien entendu, ceci pour l'instant n'est pas compris par tout le monde, mais moi qui sais, je suis celui-là qui a survécu, se permet quand même de dire que ça déjà est un vol qui se chiffre en milliards d'euros. Parce que le marché de la marijuana CBD est en train d'exploser. Et le marché sur l'Europe est en train de flamber. Et moi qui suis celui qui aurait dû l'avoir, me retrouve comme un débile à regarder ceux qui le font, pendant que moi j'aurais dû l'avoir à la place de ceux qui le font. Et, pour ainsi dire, que lorsque j'ai fini de regarder et que je veux aller au sel, je ne peux même pas me faire la chose avec mon propre brevet parce que celui-là m'a volé l'idée. Et après, on peut dire aussi que pour être sûr que je ne puisse pas porter plainte, que je sois sûr d'avoir oublié avec les 48 et 20 sages de mémoire, et que de fait, la pauvre petite enfant disparue, elle, de toute façon, est déjà disparue, mais le problème, c'est que, voyez le problème. Bien, maintenant, je vais vous dire. Je suis le médium le plus performant de la planète Terre. Vous appelez ça comme vous voulez. La planète Terre, la planète d'eau, la planète bleue, la Terre entre Mars et Vénus. Vous appelez ça où je suis ici, c'est-à-dire le ciel en haut, les pieds en bas. Et vous dites ici, c'est la planète Terre. Ici, moi, je dis donc que c'est la planète qui s'appelle la planète Terre. Vous comprenez? Je suis le médium le plus performant de la planète Terre. Maintenant, vous allez commencer tous à comprendre. Le terrorisme, ça commence tout doucement à me chauffer. Vous voyez, je sais que ça paraît un peu énorme ce que je dis, mais je commence à comprendre la manœuvre. Vous voyez, la manœuvre que vous ne voulez pas que moi je comprenne. Maintenant, je l'ai compris. Au jour d'aujourd'hui, le jour de l'Ascension 2023, et là, au jour d'aujourd'hui où je suis, ont été un peu vus comme ceux qui l'ont vu comme le jour où moi, je ne devrais peut-être pas me rappeler. Et à l'instant où ils ont dit que peut-être que j'allais m'en rappeler, qu'eux, là, dans la nuit du 17 au 18 mai, on fait ce qui s'appelle une action sur mon cerveau pour que je ne m'en souvienne pas. Alors, le problème avec la vérité qui s'appelle ma vérité, vous voyez, le problème avec ma vérité, ça s'appelle moi, devenant l'homme qui s'est fait effacer, dont la marque se trouve sur sa tempe gauche, comme vous avez déjà la vidéo sur ma chaîne YouTube et puis sur mon Facebook, et puis de toute façon tout ça, vous le savez, pas besoin trop de vous expliquer, vous comprenez, vous êtes au courant de tout. Le problème avec moi, c'est que je commence à parler de terrorisme et là, ça commence à faire chaud. Vous voyez, ça commence à chauffer. Et le problème avec ce petit roux, c'est que lui a fait ce que M. Kleinens a dit qu'il devait faire pour être au Pôle emploi. Alors, bien entendu, j'aurais préféré, de la manière où je fais des démarches de recherche d'emploi, être guidé vers une, par exemple, je précise, eh bien, par exemple, dans un atelier, une manière de pouvoir devenir auto-entrepreneur pour que je puisse facturer mes consultations de médium. Ou
ou par exemple un accompagnement vers l'emploi, comme pour dire par exemple en tant que guidance vers assistant vétérinaire, puisque en tant que médium animalier, je peux être en correspondance avec ces deux aspects. Le problème avec ceux qui ont vu que j'allais m'épanouir au travail, c'est que justement le problème est qu'ils ont vu que j'allais m'épanouir. Et eux ont dit que moi je ne devais pas m'épanouir. Vous voyez le problème? J'ai des enragés de la manière où eux veulent que je fasse la vie que eux décident sur mon dos pour dire, est-ce que vous comprenez la phrase? Je les ai contre moi. Le problème avec ça, c'est que ça fait longtemps que je les ai contre moi. Et le problème avec ce que je vais dire, c'est que vous qui êtes au courant, savez que c'est eux qui sont contre moi parce que c'est vous qui les avez choisis. Maintenant, vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire je les ai choisis? Bien, allons-y pour la vérité. Le problème avec la vérité, c'est qu'elle va déranger. Et je préfère ne pas trop dire trop pour être sûr que vous savez déjà le reste de l'histoire, parce que dans ceux qui savent la vérité, il y a ceux qui savent, mais qui ne doivent pas trop dire qu'ils savent. Maintenant, il y a aussi ceux qui voudraient ne pas valider ce que je dis, c'est ça que je veux dire. Vous comprenez, je ne peux pas trop en dire parce que ceux qui vont écouter la vidéo vont devoir valider. Et lorsqu'ils devront valider, ils seront vus comme ceux qui ont validé. Et après, ils deviendront le problème à tout cela. Ce qui veut dire que ma carte, qui s'appelle la carte Joker, devient un peu à garder pour une nécessité première de leur sécurité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous, à l'écran, qui êtes derrière votre téléphone ou derrière votre écran d'ordinateur, êtes en train de me voir, c'est que j'ai survécu à la manière où elle a dit que moi, je ne survivrai pas. Madame Marlise. Vous connaissez Madame Marlise, eh bien l'ancienne de Hamboureau, vous voyez, Madame qui n'a pas le droit d'être dans ce village où je suis, c'est-à-dire code postal 57455. Alors la question que je vais poser, est-ce que Monsieur Lang avait prévu avant qu'elle vienne pour faire ça? La première des questions est celle-ci. La deuxième question est, est-ce que Monsieur Lang a prévu, après avoir fait 868 AJ57, de faire venir elle pour faire ce qu'elle a fait le 17 mai 2017? Vérifier le scellé juridique sur l'effaçage de mémoire. Maintenant, le problème avec ça, c'est que ça fait déjà 2 fois lui. Vous voyez le problème, si vous comprenez, parce que son voisin, qui s'appelle le terroriste Guérinus, devient celui qui a été contrôlé par l'unité d'élite antiterroriste ou la brigade anticriminalité. À vous de vérifier, vous êtes assez grand, dans la ville de Metz, dans la rue du Pont des Morts, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Le problème avec ce monsieur Guérinus, c'est qu'il n'est pas en droit d'être dans ce pays. Et le problème avec lui, c'est qu'il est venu avec un fasciste qui est l'outil à monsieur Florian Philippot, lui qui m'a fait l'alphabet et qui était un peu à 4h19 du matin se faire la ligne de cocaïne avec ce Stéphane Lang, fils à ce même député devant la police nationale et devant la gendarmerie nationale de cet instant, avec l'énergie de me dire « Salut pauvre naze, on se fait un bon et toi, boum ». Vous voyez, le problème, ça, pour moi, ça veut dire que ceux-là se prennent pour des êtres supérieurs. Moi qui suis un défenseur des droits de l'homme, je me dis, ceux-là n'ont pas l'air normaux, pourquoi viennent-ils m'embêter? Pourquoi me font-ils la soirée? Que se passe-t-il dans leur vie? Pourquoi me font-ils l'explosion? Etc, 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 etc. Vous voyez, il arrive l'instant où moi, le prêtre exorciste, je me pose la question, qui sont ceux-là du plan parallèle dans l'autre monde, au sens parallèle au regard humain? Et là, moi qui ne peux pas trop rentrer dans ce monde, puisque je ne peux pas y rentrer, puisque vous avez fait la chose pour que je ne puisse pas y rentrer en mettant ce gendarme qui m'empêchait à cet instant de me mettre sur le portail, pour que je me mette sur le portail pour avoir la vision du monde parallèle, comme certains peuvent avoir par exemple une explication. Une longue période de méditation pour développer les chakras, le troisième œil, et puis en permettant à ce troisième œil de voir ce qui se trouve au-delà du regard humain, explication pour certains humains qui pourraient comprendre, fermez les yeux, pensez à votre chérie, vous la voyez de chair et d'os devant vous et vous l'avez imaginé. Ceci s'appelle une visualisation. Moi, je parle d'un don qui s'appelle la vision du monde parallèle d'une manière permanente pour agir dans ce monde parallèle. Et à cet instant, je me retrouve dans l'impossibilité de me mettre sur le portail parce que le gendarme qui ne voulait pas me laisser a eu un doute sur le fait que moi j'aurais pu violer Tédin, cette petite Elsa qui s'appelle Elsa. Point final, vous avez déjà toute la vérité. La vérité, c'est que elle devient le problème. Parce que regardez, si elle a dit que moi je lui ai fait la chose à elle, ça voudra dire que la preuve qui était à cet instant dans la démarche était censée rester dans l'endroit où elle était. Ce qui veut dire la vidéo en webcam. Vous savez, elle s'est malheureusement faite violer dans son appartement par un homme qui est venu et qui, avec une cagoule,
lui a fait la chose et a dit qu'il s'appelait Christophe Albert. Moi, qui suis à l'écran, m'appelle Christophe Albert. Ce qui voudrait dire que celui qui lui a fait la chose voulait peut-être me faire porter moi l'accusation. Maintenant, éventualité numéro 2. Celui qui lui a fait la chose est complice de elle pour que moi je porte l'accusation. Et il faudrait vérifier à cet instant si le problème à ces deux-là se trouve elle qui a fait l'enregistrement sur la vidéoconférence. Point final. Nous continuons sur une autre action. Je suis un genre de superchargé des emmerdements que l'on me fait, mais je suis aussi le meilleur médium de la planète Terre et je suis en train de faire la chasse aux terroristes sur la manière où moi, le prêtre exorciste, prêtre de Dieu, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, je suis en ce jour à 20 minutes 13 secondes à vous dire que je dis ce que je dis avec un oiseau qui chante. Je l'ai dit et je n'ai pas ouvert les yeux avant que j'ai ouvert les yeux à cet instant pour vous dire que j'ai dit la phrase que j'ai dit à l'instant du 17 au 18 mai 2017. À cet instant, vous à l'écran, vous êtes en train de vous dire, ce mec a survécu à 19, à 23, à 48 et à 52 qui sont 52 moins les 4 fictifs qui sont simplement pour faire croire que le chiffre, quand il va le dire, sera faux. Vous voyez, le chiffre correct est 48, effaçage de mémoire effectif, et 52 pour dire 4 fictifs dans le sens où ces 4-là voulaient le faire et qu'ils n'ont pas réussi. Bon, maintenant, vous qui savez, je suis quand même performant, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi, je vais vous dire ce que ça veut dire. Je suis en train d'arriver dans le sens arriver, atterrissage, après explosion. Vous voyez, en quelque sorte, vous m'avez explosé. Et le problème avec l'homme qui a atterri, c'est qu'il a atterri tout en finesse. Vous voyez, il a fait 6 années de surf. Alors, bien entendu, je remercie la marche à pied. Pourquoi? Parce que le diabète ne se développe pas dans la marche à pied, autant que ceux qui ne font pas de marche à pied. Et là, pour celui qui veut me rendre malade, c'est l'apothéose de l'explosion du calme intérieur. Vous voyez ce député Monsieur Lang. Bonjour Monsieur Lang, si vous avez des questions, appelez la gendarmerie nationale et demandez-leur avec une certitude absolue si c'est vous qui avez dit à Marlise Zender, Marlise Gasser, appelons-la comme vous voulez, de m'effacer le cerveau. Et après vous direz que... Et puis au final, voilà... Bon, ce que je veux dire, parce que vous êtes raccordé au petit roux, bien sûr, sur cette sphère de Pôle emploi qui, eux, peut-être ont prévu cet été de me faire disjoncter en m'empêchant d'avoir de l'argent et peut-être que même c'est leur volonté pour que je ne puisse pas démarrer mon travail dans la sérénité. Et, pour dire la punition ultime, après tout, me mettre dans un endroit qui pue comme la centrale nucléaire ou la centrale, je sais pas quoi, à Tokem, là, je ne sais même plus comment elle s'appelle, enfin bref, à Saint-Avold, pour dire que là-bas serait parfait. Vous voyez, entreposez moi le déchet pour vous, parce que pour moi, qui suis un homme de valeur, je ne suis pas entreposé là-bas, mais pour vous qui êtes là cet instant sur ma commande, est en train de vous dire être supérieur sur être inférieur, à pouvoir dire que moi, le déchet pour vous doit aller avec les déchets là-bas, là où ça pue. Vous voyez, donc vous avez certainement fait la chose pour qu'aujourd'hui je reçoive ce qui s'appelle l'offre d'emploi sur la manière où moi je dois être à cet instant un employé de la centrale de cette ville de Saint-Avold. Faisons court, je reviens et je dois dire que je vais m'axer sur des vidéos de 30 minutes. Donc ici, il y a 22h44. Nous sommes encore ensemble pour ce qui s'appelle les 8 dernières minutes ou les 7 dernières minutes. À cet instant de la soirée, le 17 mai 2017, vous êtes tous autour de moi. Vous êtes tous autour de moi et moi je suis maintenant ici avec un oiseau qui chante. Vous voyez, je suis ici avec un oiseau qui chante. Vous l'entendez? Regardez, il est là, il chante. Il est derrière moi, il chante. Bien. Je suis maintenant en train de changer d'orientation. Je deviens un homme qui devient un autre. Vous voyez, je suis dans le monde parallèle, celui qui s'appelle quelqu'un qui fait une médiumnité et je viens de recevoir un message par un chat. Vous voyez le chat qui se trouve... Non, vous ne le voyez pas, mais là-bas il y a un chat. Je l'ai regardé et il y a un homme qui vient de parler à travers ma voix et qui dit « Je suis maintenant en train de changer d'orientation ». Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Et je vais vous dire ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'il y a un homme qui vient de comprendre que je suis la victime de tout cela. Le problème avec la victime, c'est que moi, la victime, je ne peux pas porter plainte en raison du secret défense et je ne peux pas porter plainte en raison de la marque sur la tempe gauche que m'a fait le préfet Martin, qui lui voulait préférablement protéger son frère le juge qui avait l'entrejambe avec sa braguette ouverte et sans sang à cet instant de la soirée du 17 au 18 mai 2017. Maintenant, je vais dire une autre chose qui va vous surprendre tous, parce que vous allez tous comprendre la version. Il y a dans la ville de Metz un homme qui s'appelle le commissaire de police. Et lui a eu une genre de chose qui allait lui arriver le 17 mai 2017. Il a failli se faire accuser à tort avec une sorte de manœuvre, avec un homme qui s'appelle un sosie. Et le problème avec ce sosie,
c'est qu'il est apparu à la FNAC, je viens de le dire, il est apparu à la FNAC lorsque j'ai acheté mon Wandering Star Tarot. Vous comprenez, j'ai acheté un tarot de 78 cartes, 81 à cet instant, parce qu'il en a un peu de plus que les autres, donc, et ce monsieur qui est apparu à cet instant est le double du commissaire. Vous voyez le problème. Ce qui veut dire que si aujourd'hui la FNAC de Faribergsviller est fermée, c'est que eux, peut-être, ont prévu que moi, je n'arriverai pas à le revoir à lui, lorsque moi, je devrais acheter mon tarot dans cette FNAC. Alors là, problématique, c'est que à cet instant, vous avez compris qui était le rouquin, qui était venu à cet instant et qui n'était pas encore employé à la FNAC et qui était venu avec le directeur du centre commercial de ce Auchan, Faribergsviller, pour me dire qu'il allait être le futur employé. De toute façon, c'est comme cela et que je dois accepter que ce soit comme cela. Le problème avec le directeur du centre commercial Faribergsviller, c'est que lui est un homme qui n'est pas en droit d'être directeur, qui porte un nom qui n'est pas son vrai nom. Et là, je m'adresse à l'unité d'élite antiterroriste, parce que là, ça devient gros, vous voyez. Monsieur le député avec son monsieur Guérinus, et monsieur le directeur avec monsieur Leroux, et monsieur, madame, est tous connectés avec la chauffeuse de bus, vous voyez, l'ancienne voisine à ce Gaston qui s'appelle tout simplement le démon. L'appel qui fait du bruit valide que c'est ça. Merci, je comprends que c'est ça. Voyez-vous le problème. Maintenant arrive le problème. Nous sommes déjà arrivés à 25 minutes et je dois accélérer. Imaginons que la France ait décidé d'éliminer les êtres de la lumière qui ont une auréole. Imaginons que pour y arriver, ils aient fait un traité avec le démon. Et imaginons qu'en date de ce qui s'appelle 95, à ces instants, monsieur qui m'a coopté dans l'unité d'élite antiterroriste était celui-là qui voulait à moi me faire un peu comprendre qu'il allait m'aider à lutter contre lui. Et qu'à cet instant de la soirée, celui-là qui est parti dans sa prison pour un viol qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'a pas fait le viol, s'est fait tenir la chose qui s'appelle l'entrejambe pour que la matière fécale s'y trouve, pour qu'il soit accusé à tort, se retrouve être celui-là qui devait à cet instant me sauver du démon, qui lui est justement celui qui a téléphoné à qui, selon vous, en début de soirée, Lucien. Lucien, l'homme que vous connaissez comme étant l'homme qui ne s'essuie pas l'arrière-train, qui sort vite des toilettes en raison de ce qui reste collé dans sa chose. Vous savez, lui, qui lui après a téléphoné à tout cela et qui après est revenu avec l'énergie d'être là ce soir-là, comme par magie, avec tout cela qui se sont fait verbaliser sur la voie publique pour malheureusement un mauvais stationnement. Donc je continue, mais vite, parce que vous voyez, j'ai tout oublié sans oublier. Donc ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis en état d'aider, mais je dérange la France, parce que la France a décidé de faire une sorte de chose qui n'est pas vraiment correcte. Vous voyez, ils ont décidé de se porter contre moi dans le sens où si monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian, pour le nommer, devient celui qui a dit de déplacer la douille pour que cet enfant Mouzin soit vu dans une sorte de découverte autre que là où la découverte et a eu lieu, ça posera le problème parce que vous voyez, au nom de Jésus-Christ, merci de me dire ça posera le problème, je viens d'entendre le message, c'est ça qui pose le problème. Ah, putain, je pète les plans, c'est dramatique. Je suis, maintenant vous avez compris ce qui pose le problème. La gendarmerie nationale va m'aider, mais le ministre ne veut pas parce que ça commence à tâcher lui et Arnaud. Vous voyez, Arnaud pour le vol d'idées et lui pour le déplacement de la nuit. Ce que cela veut dire, c'est que celle-ci qui s'appelle Elisabeth Borne devient elle qui a validé que moi je ne devais pas avoir la prime de la découverte de l'enfant disparu dans sa famille en raison de la suspicion que je n'ai pas eu, tout simplement pour la raison qu'avec 9 fois la dose mortelle de GHB, on ne peut pas avoir d'érection. Rappelez-vous, jour, nuit, avec la vision qui s'appelle l'impression d'ici d'être en jour, et après l'impression d'être en nuit, et après l'impression d'être en jour, et après l'impression d'être en nuit, et etc. Ceci voulant dire empoisonnement en GHB, devenant à cet instant le problème, puisque le préfet a dit que moi je devais avoir le GHB pour que tout se passe bien pour la soirée. Ce qui veut dire que j'étais ciblé par une sorte de volonté de ciblage. La vérité, c'est que le problème avec moi, c'est que je suis le 9e de ce qui s'appelle le ciblage. Le problème avec ce Arnaud, c'est que lui qui n'aime pas les Lorrains cible avec l'énergie de le faire, c'est Lorrain qui nous dérange depuis Paris, avec cette manière de dire qu'il se soulage à sa maladie, et devenant un peu l'homme qui n'est pas du tout l'homme qui est monsieur qui représente l'homme, pour ainsi que cela soit compris, et lorsque les Lorrains commencent à comprendre qu'ils sont attaqués sur le sol par un genre de fou qui commande
commandite depuis Paris avec la protection de la gendarmerie nationale, parce que si ce n'est pas vrai, eh bien vous allez pouvoir vous-même trouver le V qui se transforme en F, voyez fou et nuit justement. Le problème, c'est que le monsieur Roland qui s'appelle devient le problème de tout le monde dans cet instant, parce que lui a dit qu'il allait me faire passer moi pour un pédophile violeur d'enfants, pour que cette mafia ne le dérange pas, et à cet instant, il a dit cela devant la police nationale. Je fais court, nous sommes arrivés à la 30e minute. Dans une prochaine vidéo, je ferai la suite. Mesdames et messieurs, c'était un vrai plaisir de vous dire que si vous voulez m'enterrer, ça va chier, parce que moi je suis l'évêque catholique et je vais finir par enterrer ceux qui veulent m'enterrer.